Envie de fraîcheur durant l'été, les amis, le nouveau partenaire de la chaîne, Oli, propose des thés glacés et boissons énergisantes. Vous avez 5 € de réduction sur la première commande avec le code LEXCITY5 et 10% sur les suivantes grâce au code LEXCITY. Lien dispo en description. Exclusiva. L'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau Actu Foot. La lettre n'était qu'un début car la saga redémarre. C'est officiel. Une source madrilène a révélé dans la célèbre émission El Chiringuito que le Real Madrid s'apprête à formuler une offre de 120 millions d'euros au PSG pour recruter Mbappé dès cet été. Paris en attend néanmoins 80 millions de plus pour le laisser partir. Il y a toujours une retenue à avoir avec certains médias espagnols, mais d'autres sources fiables ont rajouté quelques précisions pour confirmer la bombe. On va justement faire le point sur le sujet à l'heure où la plupart des joueurs partent en vacances, comme Ronaldo ou encore Haaland. Le Norvégien qui a d'ailleurs clôturé la saison par un doublé sous le maillot de la Norvège pour devenir le meilleur buteur sur l'exercice avec 56 buts au compteur. 56, bordel. Bref, les amis, je vous demande d'avance de lâcher votre meilleur j'aime sur l'épisode. On va essayer de faire passer la pause du foot un peu plus vite avec des vidéos informatives, mais pas que. Alors je compte sur vous pour jouer le jeu. Merci à tous ceux qui le feront une fois de plus. Quand il n'y a plus de foot, il y en a encore, pour reprendre le vieux proverbe. Hier, l'équipe de France a battu l'Italie pour son entrée en lice à l'Euro U21. Les deux équipes ont montré un beau visage et les Bleus sont sortis vainqueurs, mais un fait de jeu peut littéralement rendre fous les Italiens. L'arbitrage de la compétition n'est pas épaulé par la VAR ni par la goal line technologie. Un aspect non sans conséquence pour la squadra Azzurra qui devait revenir au score à la 92e minute. Loukeba a repoussé un ballon alors qu'il était à l'intérieur du but de Chevalier. La bande à Sandro Tonali est vite montée au créneau, sauf que l'arbitre a laissé le jeu continuer avant que le match se solde par une victoire des hommes de Sylvain Ripoll. L'UEFA n'a pas perdu de temps pour réagir après une telle erreur. Selon Sky Sport, l'arbitrage vidéo sera finalement introduit à partir des quarts de finale pour éviter de revoir d'autres scénarios similaires dans les matchs à élimination directe. Il y a de quoi remettre le débat autour de la VAR sur la table. L'événement a évidemment fait la une au sein de la presse italienne aujourd'hui. Les trois principaux journaux sportifs du pays sont scandalisés par la décision de l'arbitre préjudiciable. Le mot de scandale revient sans cesse. La Gazzetta dello Sport fulmine l'absence de la technologie et l'Italie considère globalement que c'est un vol. Le constat est même partagé en France par l'équipe qui écrit dans un encart que sans la VAR, la victoire est pour les Bleus. On met désormais l'Euro U21 de côté pour lâcher un mot sur les dernières échéances internationales des équipes premières. En dehors du sans faute de l'équipe de France, d'autres grandes nations ont malheureusement raté leur dernier rassemblement à l'image de l'Allemagne. Après le match nul 3 partout face à l'Ukraine, la Mannschaft s'est inclinée sur le plus petit des scores en Pologne avant de tomber en réception de la Colombie. Les hommes d'Hansi Flick ont perdu 3 matchs sur 5 en 2023, soit le pire ratio de défaite des Allemands sur une année civile depuis 1956. 1956, bordel. Au-delà du fait qu'on parle de matchs amicaux, c'est peut-être pas une raison de prendre un tel bilan à la légère. Je pourrais d'ailleurs presque en dire autant du Brésil qui vient de perdre pour la deuxième fois de l'année contre une sélection africaine. Après le Maroc en mars, le Sénégal vient de battre une Seleção sans Neymar avec la manière. Les Lions de la Teranga ont inscrit 4 buts, synonyme de plus gros score infligé au Brésil par une équipe du continent africain de l'histoire. C'est fort et j'ai envie de dire respect. Enfin les amis, un mot sur le cas Courtois avec la Belgique. La situation du gardien interroge suite au clash avec son sélectionneur vis-à-vis du choix de nommer un nouveau capitaine. Le père du principal concerné confirmait le motif d'une blessure pour justifier le départ de son fils du rassemblement. Tedesco a répondu dans la foulée en conférence de presse pour faire comprendre que c'est un mensonge. Puis le joueur en personne s'est empressé d'accuser ce dernier de donner qu'une partie subjective de la réalité. Alors chacun donne sa version, mais une chose est sûre, il y a rupture aux yeux de la dernière heure. Bref, au rayon mercato, à présent personne n'a manqué le nouvel épisode du feuilleton Mbappé. PSG Community a lâché 2 exclus durant le même jour. La première disait que l'émir du Qatar a lancé un ultimatum au clan de la star française. Soit il décide de prolonger son contrat avant la reprise de l'entraînement, soit il sera vendu. Alatani est même prêt à faire affaire avec Florentino Pérez. Le premier média qui a annoncé Luis Enrique au PSG s'est ensuite avancé sur le départ à venir du Kicks. Les deux dirigeants ont trouvé un accord pour un transfert à hauteur de 250 millions d'euros dont 50 de bonus. C'est déjà beaucoup. Mais c'est pas tout. Une heure plus tard, un certain Fabrizio Romano rapportait dans les colonnes de Marca que le club de la capitale veut vendre l'attaquant maintenant pour éviter de le perdre libre. Entre l'émission El Chiringuito, PSG Community et Fabrizio Romano, les confirmations s'enchaînent. Les 2-3 prochaines semaines seront chaudes et rien ne dit que Mbappé sera parisien la saison prochaine. Au contraire, en tout cas, à l'instant T, lui ne semble pas vraiment touché par les rumeurs, comme l'atteste son tweet en clin d'œil à Wembanyama après la draft NBA. En dehors du dossier Mbappé, le Paris Saint-Germain accélère un mouvement suite à la fin de la quête de l'entraîneur. Luis Enrique aura sans doute une incidence sur la situation de Xavi Simons. La clause de rachat du néerlandais n'est que de 6 millions d'euros, mais le dernier mot reviendra au joueur qui veut des garanties de temps de jeu avant de trancher pour un retour. En parallèle, la direction parisienne travaille pour dessiner les contours de l'effectif et plusieurs pistes sont à l'étude. Foot Mercato s'est penché sur le cas Bernardo Silva qui est toujours ouvert à l'idée de rejoindre le champion de France. Le Portugais attendait l'identité du nouveau coach pour prendre une décision, d'autant qu'il dispose d'une proposition du Barça et une offre de prolongation de contrat de Manchester City, alors qu'en attendant, un club saoudien s'est invité dans la course.
À en croire Record, il pourrait empocher un salaire de 87 millions d'euros par an. Enfin, concernant la quête du numéro 9, le PSG est fixé à propos de 2 noms dans la liste. Naples réclame la bagatelle de 180 millions d'euros pour céder Osimhen, pendant que Marcus Thuram a dit non aux dirigeants parisiens. Voilà une cible en moins. Chez le rival marseillais, le successeur d'Igor Tudor est en passe d'être annoncé. L'OM a décidé de s'aligner sur son plan C de base qui n'est autre que Marcelino. La Provence est d'ailleurs revenue sur les coulisses des négociations. Longoria est un ami de longue date de l'Espagnol pour l'avoir côtoyé en Espagne, un pays que le technicien va quitter pour sa première expérience à l'étranger. Hormis le PSG et l'OM, la grosse information de la semaine, c'est le rachat de Strasbourg par les propriétaires de Chelsea. Le club alsacien a confirmé hier par le biais d'un communiqué que le consortium américain a acquis 100% des parts du club. Chelsea aurait posé près de 75 millions d'euros pour obtenir gain de cause et la nouvelle faisait la une au sein de la presse française. L'équipe réservait une première page couverte de bleu pour faire le lien avec le club londonien et divulguer l'accord avec Marc Keller qui reste néanmoins à la présidence du Racing. A noter que le nombre de propriétaires étrangers de clubs de Ligue 1 s'agrandit. 8 clubs de l'élite française appartiennent désormais à des fonds / entreprises / hommes d'affaires étrangers. En parlant de Chelsea, Todd Boehly est plus qu'actif sur le marché des transferts des Blues. En plus de vendre plusieurs éléments à l'Arabie Saoudite, le club anglais s'apprête à récupérer des liquidités avec Kovacic en partance vers Manchester City, Havertz qui dispose d'un accord avec Arsenal, et Mason Mount dont Manchester United tente de recruter malgré une deuxième approche refusée. Manchester City pourrait au passage jouer un mauvais tour à Arsenal. Les Citizens sont sur le point de recruter Declan Rice grâce à une offre supérieure à 105 millions d'euros. L'objectif étant évidemment de remplacer Gundogan qui va s'engager avec le Barça. L'Allemand a donné son feu vert. En parlant du Barça, Gundogan pourrait ne pas être la seule recrue au milieu de terrain. La direction catalane tente de rafler la mise pour Brozovic. Le Croate réfléchit entre la proposition XXL de l'Arabie Saoudite ou rester dans un projet ambitieux en Europe. Quant au Real Madrid, en attendant l'évolution du dossier Mbappé, il n'y a pas de transfert en vue. Le club merengue a privilégié les prolongations de contrat avec Modric, Kroos et Ceballos qui ont étendu leur bail. Le quotidien madrilène AS a même fait sa une sur un hat-trick de renouvellement. C'est une bonne nouvelle sachant qu'ils peuvent encore apporter avec leur expérience. Hi N'Golo, one time I told you you're the best player box to box in the world. Now I'm happy to play with you again. And of course, in the best team in Saudi. See you in Jeddah. 9. Thank you, Karim. Nice to see you again. Thank you for your words. I'm very pleased to play with you, with the best player in the world. And I'm very excited to play with the Tigers in front of the fans at Al Jawara. Take care and see you soon. Enfin, je voulais faire une petite séquence sur l'Arabie Saoudite. C'est officiel, Kanté est un joueur d'Al Ittihad. Il a rejoint Benzema et les deux se sont déjà échangés via les réseaux sociaux. Hormis Kanté et quelques éléments de Chelsea, sinon, certains clubs saoudiens ont trouvé un accord avec d'autres joueurs de renommée en Europe. Ruben Neves s'est par exemple entendu avec Al Hilal. Wolverhampton devrait récupérer pas moins de 55 millions d'euros dans l'opération. Al Nasser a également convaincu William Carvalho de venir. Le coéquipier de Ronaldo avec le Portugal va rejoindre son compatriote. Enfin, en dehors des transferts, il y a une bombe. À en croire Marca, l'Arabie Saoudite aurait retiré sa candidature pour le mondial 2030. Le pays du Moyen-Orient considère qu'il n'a aucune chance face à la candidature commune de l'Espagne, du Portugal et du Maroc. Affaire à suivre, il faudra encore attendre apparemment. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, c'est l'heure de caler le top but. Des cartes sur Kalulu. Joué centre de Kalulu. Control Arda baktı kaleye. Arda Güler. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur j'aime, votre meilleur pouce levé comme d'habitude. N'hésitez pas à me donner vos avis sur tous les sujets qu'on a pu aborder aujourd'hui, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos, c'était Lexti, ciao ciao.